Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur Yolène. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu en détail comment réaliser les mini bonnets de Noël. Vous savez, pour faire les guirlandes, je vous avais fait un petit live rapide pour vous en parler. Donc là, on attaque les choses sérieuses. Donc ce tuto sera disponible sur la chaîne comme d'habitude. Vous pourrez aller piocher dedans. Alors sachez que moi, je vais vous montrer une version, mais pareil, c'est un modèle qui est infini. C'est-à-dire que là, je vais faire tout au point mousse. Par contre, pour celles ou ceux qui le souhaitent, vous pouvez le faire avec du jersey, avec des points fantaisie, il n'y a aucun problème. Si je trouve le temps nécessaire, je vous ferai avec différents points, bien sûr. Mais sachez que pour vous montrer la base et pour vous donner les indications nécessaires à la bonne réalisation, il sera fait uniquement au point mousse. Donc pour cela, je me suis munie de mes aiguilles. Alors moi, j'ai pris mes aiguilles circulaires, parce que vous savez que j'ai une petite préférence pour celles-ci. Et notamment, c'est plus facile pour vous les faire en vidéo. J'ai pris également de la laine blanche pour le bas du bonnet et de la laine rouge, parce qu'on va rester vraiment dans l'esprit de Noël. On peut faire pareil avec toutes les couleurs que vous souhaitez. Le tout, c'est que ça vous plaise et que ça fasse parler votre créativité. Comme d'habitude, je vous mettrai en indication sur l'écran les petites annotations écrites. Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et surtout vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les petites notifications de mise en ligne de mes vidéos ou des lives. Alors, pour commencer ce petit bonnet du Père Noël, on va donc monter sur notre aiguille, enfin sur nos aiguilles si vous êtes en aiguille droite. Moi, j'ai qu'une, puisque c'est une aiguille circulaire. Donc sur mon aiguille, je vais monter 30 mailles avec la pelote de laine blanche. Donc je reviens vers vous dès que j'ai monté mes 30 mailles. Voici, j'ai donc monté mes 30 mailles. Alors là, on est bien sûr sur la déco de Noël. On est sur les mini bonnets, les mini choses. Là, on va faire vraiment des tout petits ouvrages pour faire des guirlandes ou des suspensions à mettre dans le sapin. Donc voilà, là, c'est pas des bonnets pour mettre sur la tête des enfants ou sur la tête des adultes. Ok, donc on monte 30 mailles. On a dit qu'on le faisait uniquement au point mousse pour nos amis débutants, débutantes. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous lancer à faire 3 rangs de côte 1-1. Moi, vu que je fais tout en point mousse, je vais faire 3 rangs de point mousse. Alors, le point mousse, très simplement, ce sont tous des mailles à l'endroit. Donc, on y va, on tricote 3 rangs. Comme ceci, en faisant que des mailles à l'endroit. Donc, on va tricoter comme ça en faisant 3 rangs. Donc, je vais faire mes 3 rangs de mon côté et je vous retrouve pour le rang suivant. Ok, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai donc tricoté mes 3 rangs en point mousse pour le bas du bonnet. Ok, là, on va déjà couper le fil. Alors, vous allez voir, c'est des modèles, il ne vous faut pas beaucoup de laine. Hop. On va prendre la laine rouge. Et là, maintenant, on va devoir tricoter en rouge 16 rangs de point mousse. Alors, bien sûr, moi, je fais en point mousse. Mais celles qui veulent faire du point fantaisie, il n'y a pas de souci. Vous continuez sur les 30 mailles, en jersey, en point de riz, en point de blé, un petit point ajouré pour celles qui le souhaitent, une petite torsade légère pour celles qui le souhaitent. Mais sachez qu'on va faire uniquement 16 rangs. Alors, hop, pour passer au rouge, on change de couleur. Sur le même principe qu'on fait les rayures. Voici. Donc là, moi, j'ai tricoté une maille rouge. Ok. J'ai pour habitude de faire un petit nœud entre les deux couleurs. Donc, je prends mon fil blanc que j'ai coupé, mon fil rouge de départ. Je ne prends pas le morceau de fil qui est attaché à la pelote, je prends l'autre. Et j'ai pour habitude de faire un petit nœud pour éviter que ça se détricote. Voilà. Et en général, je remonte mes fils et je les coince tout du long. Donc là, je vais tricoter au point mousse, normalement, pendant 16 rangs.
Donc le point mousse, on tricote bien sûr toutes nos mailles à l'endroit. Ok? Donc on va faire ça pendant 16 rangs. Donc je reviens vers vous dès que j'ai fait mes 16 rangs. Voici. Donc là on avait tricoté ensemble 3 rangs de point mousse blanc. Ensuite là je viens de tricoter mes 16 rangs de point mousse pour mon bonnet. Maintenant nous allons commencer à faire les diminutions. Vous allez voir, c'est un petit bonnet qui se tricote très très vite. Hein. Pour faire en déco, c'est vraiment l'idéal. Donc, pour ce rang numéro 17 en rouge, parce que je ne compte pas les 3 rangs blancs, donc le rang numéro 17 rouge, on va faire toutes nos mailles ensemble tricotées 2 par 2. Donc, c'est-à-dire, on va faire les diminutions. Je vais piquer mes mailles 2 par 2. Alors, vous voyez, j'ai pris 2 mailles. Je les tricote en même temps ensemble à l'endroit. Hop, du coup, il m'en reste plus qu'une. On continue. Donc, on pique les 2 mailles suivantes ensemble et on les tricote en même temps à l'endroit. On va répéter cette opération tout le long de notre rang. Vous voyez? Voici. Donc, on va faire ça tout le long de notre rang. Ok? Il nous restera donc à la fin 15 mailles. Allez, je vous rejoins tout de suite après. J'ai donc fait mes diminutions en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit tout le long de mon rang. Donc, il me reste 15 mailles au lieu des 30 de départ. Le rang suivant, on va tricoter un rang entièrement à l'endroit, tout à fait normalement. Hop. Donc, on pique la maille. Là, on fait un rang tout à fait normal, tout à l'endroit. Vous voyez, c'est pas compliqué. On pique comme ceci. On passe la laine et voilà. On passe la laine et on fait chuter la maille. J'essaie de faire doucement pour bien que vous saisissiez le point mousse. Parce que ça, c'est le point mousse, c'est le point de base dans le tricot. D'où l'intérêt, quand on fait des petites pièces comme ça permet de vraiment bien s'entraîner. Voilà, donc j'ai fait un rang entièrement à l'endroit, au point mousse. Je tourne mes aiguilles. Et là, de nouveau, on va faire des diminutions en tricotant les mailles 2 par 2. Donc, vous allez me dire, oui, mais il y a 15 mailles. Mais c'est pas grave. On commence donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, on continue 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vais avancer un peu mes mailles. Hop, on continue. C'est ce qui va permettre de faire l'arrondi du bonnet en haut. On continue les mailles 2 par 2. Voilà. Et effectivement, nous étions sur 15 mailles, donc j'en ai une qui est toute seule. Je la tricote normalement à l'endroit. Voilà, 2, 4, 6, il nous reste bien les 8 mailles. Ok? Quand on a fait ça, on va refaire un rang complètement normal. Donc, en tricotant toutes nos mailles une par une à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et en fait, là, on a déjà fini de tricoter notre bonnet. Ce que l'on va faire, on va se munir de notre aiguille à laine. Celle-ci. On va couper, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hop, une dizaine de centimètres. Notre fil. On va passer le fil dans l'aiguille à laine.
Voilà. On prend notre aiguille sur laquelle se trouve notre tricot. Et en fait, on va aller chercher avec notre aiguille à laine toutes les mailles. Alors, je vous montre. Je rentre, vous voyez, dans la maille. La suivante. Et en fait, je récupère toutes mes mailles sur mon aiguille à laine. Ok. Voici mes aiguilles à tricoter. J'ai plus besoin, je peux les mettre de côté. Je vais les laisser là. Là, je vais venir tirer un peu, hop, au niveau comme ceci pour resserrer mes mailles. Et on va commencer très simplement notre couture. Alors, je vous la fais comme ça en direct. Alors, l'avantage quand on fait du point mousse et qu'on a une couture à faire, c'est qu'on va la faire directement sur l'endroit, vous voyez, du bonnet, en allant chercher d'un côté et de l'autre en alternance dans les petites boucles que l'on voit, en fait, les petites bosses. Vous piquez à l'intérieur. Voilà. Et on va faire ça jusqu'en bas. Vous voyez, c'est très très simple. Hein. Là, plus simple que ça, il n'y aura pas, je pense, au niveau des explications. Hein. C'est un petit modèle, c'est une petite pièce, ça prend pas longtemps à faire. C'est adapté pour tout le monde, tout tricoteur peut faire ça. Voilà, donc on continue notre couture jusqu'en bas de notre petit bonnet de Père Noël. Voilà, pareil dans le blanc. On fait notre assemblage. Voilà. Alors, on va tirer un petit peu pour bien serrer notre travail. Et on va faire un petit nœud, juste ici, avec le fil de montage du départ et notre fil de couture. Hop. Voilà. On va aller retourner notre bonnet sur l'envers. Donc l'envers, on va le voir par rapport à ça. Ok, quand on verra ce petit dessin là de blanc et de rouge, c'est qu'on est sur l'envers. On va coudre notre petit fil blanc à l'intérieur. Voilà. Et on va venir faire un petit nœud pour terminer notre petit bonnet de Père Noël. Voilà. Et on va pouvoir couper notre fil. Et voici, on vient de réaliser ensemble un très joli petit bonnet de Père Noël. Alors ensuite, soit vous reprenez de la laine blanche, vous faites un tout petit pompon pour mettre ici, ok, et après on mettra la suspension, ou si vous voulez pas mettre de pompon, parce que c'est pas obligatoire, vous prenez le fil qui vous reste sur l'aiguille, hop, vous piquez comme ceci, et ça vous fait la petite attache pour suspendre votre petit bonnet de Père Noël. Ok? Voilà. Donc là, dans un deuxième temps, je vais refaire le même bonnet avec les mêmes indications en mettant des côtes 1-1 et du jersey en droit. Et comme ça, je pourrai vous faire un petit comparatif des deux. Donc comme je vous ai dit, celles qui veulent rajouter un petit pompon en laine blanc, vous pouvez. Celles qui ne souhaitent pas, vous n'êtes pas obligés. Celles qui auraient des petits grelots qu'on peut trouver en vente en ligne, vous pouvez mettre également. Mais vraiment, vous l'agrémentez comme vous souhaitez. Celles qui veulent rajouter des perles dessus, vous pouvez broder quelques petites perles aussi. Ça peut être très, très sympa. Donc, voilà, je fais le même modèle, donc avec les mêmes indications, en côte 1-1 et en jersey, et je reviens vers vous tout de suite. Donc, comme je venais de vous dire, j'ai refait exactement le même petit bonnet. Donc ça, c'est le premier que nous avons fait ensemble, en suivant les indications.
Et j'ai refait le même en changeant le point. Donc là, vous voyez, en bas, là, on avait fait des points mousse. Là, j'ai fait des côtes 1-1. Ici, on avait continué en point mousse. Ici, j'ai fait du jersey en droit. Donc, effectivement, au niveau de la taille, ça diffère un petit peu, parce que le point mousse, du coup, est plus petit que le jersey en droit. Voilà. Simplement, si vous faites en jersey en droit, ici, pour nos amis débutants, débutantes, quand vous allez faire les diminutions sur le 17e rang du jersey en droit, donc vous faites vos diminutions, toutes les mailles 2 par 2, voilà, il vous reste 15 mailles. Sur le rang retour, sur le rang envers de votre jersey en droit, n'oubliez pas de tricoter à l'envers, bien sûr, et ainsi de suite. Hein, on respecte le point, donc quand on fait du jersey en droit, on tricote à l'envers sur l'envers de notre jersey. Voilà. Donc avec le même tuto, avec les mêmes indications, le même nombre de mailles, le même nombre de rangs, voici ce que l'on obtient. Après, on pourrait en faire plein d'autres, hein, bien sûr. J'aurais pu vous le faire avec du vert à la place du rouge. J'aurais pu vous faire un point de riz, un point de blé. J'aurais pu faire un petit cœur ici, par exemple, en jacquard. Enfin voilà, il n'y a pas de limite avec ce tuto, avec ce modèle. Donc j'espère que ça vous aura convenu. Là, voilà, moi je ne suis pas fan des pompons, hein, donc je ne fais jamais de pompons. Là, vous voyez, j'ai juste passé mon fil pour pouvoir l'attacher. Donc soit le suspendre dans mon sapin, soit directement l'accrocher sur une guirlande. Voilà, très jolie petite suspension. On peut vaporiser pour celles qui en ont. Alors, j'ai une connaissance qui vend ça, des petits parfums d'ambiance. Voilà, donc mettons, vous pouvez parfumer un peu avec de la cannelle, des choses comme ça. Du coup, ça vous met vraiment dans le thème de Noël, que ce soit visuellement ou de manière olfactive. Voilà, donc je vais vous laisser à vos aiguilles. Moi, je vais retourner aux miennes. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à ma page pour pouvoir avoir les autres notifications. Je vais vous préparer maintenant la suite donc, des petites décos de Noël, en espérant que ce soit assez clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me laisser des messages. Allez, à très bientôt.